Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment étudier une fonction. Donc la méthode générale pour étudier une fonction consiste en 3 étapes. La première étape, c'est calculer la fonction dérivée. Deuxième étape, c'est étudier le signe de cette dérivée. Troisième étape, c'est étudier les variations et conclure sur les extréments. Allons-y. On va voir tout ça à travers cet exemple. Donc, je propose l'exemple. On donne la fonction f définie sur moins 3, 3, par f de x est égal à l'expression. En fait, ce qui va changer d'un exercice à un autre, c'est seulement l'expression de la fonction. Mais les questions restent les mêmes. Donc, la première question, on vous demande de déterminer l'expression de la dérivée de f et étudier son signe. La deuxième question, on vous demande de déduire le sens de variation de f et dresser son tableau de variation. Et la troisième question, on vous dit en déduire les extréments de la fonction et préciser en quelle valeur ils sont atteints. Donc allons-y. Donc première question. Donc f de x qui est égal à 2 tiers x 3 moins 3 demi x carré. Donc c'est un moins 2x moins ça. Donc, on va répondre à la première question. Donc, calculer f' de x. Avant ça, faites un petit rappel sur ce que vous avez appris au cours concernant les dérivées. Donc, on a f, la f'. Alors, si vous avez x à la puissance n, sa dérivée, c'est n, x à la puissance n moins 1. Et vous avez aussi ax plus b, la dérivée d'une fonction affine, c'est son coefficient directeur. Donc on va appliquer ces formules sur notre exemple. Donc là on a f' de x égale, alors on a une constante multipliée par x à la puissance 3 et x à la puissance 3 n'est autre que cette forme. Donc sa dérivée, on va appliquer la formule, donc n est égal à 3, donc ça fait 3 multiplié par x à la puissance 3 moins 1, donc ça fait x carré. Donc ça fait 2 tiers, donc c'est une constante qu'on peut laisser à l'extérieur de la dérivée, et la dérivée de x3, c'est 3x carré à partir de cette formule. Donc ensuite, on a x carré, pour la même raison, donc là on laisse une constante à l'extérieur de la dérivée, donc ça fait 3 demi, multiplié par la dérivée de x carré, ça fait 2x. Donc, et là, on a une fonction affine, donc avec le moins, on a une fonction affine, et la dérivée d'une fonction affine, c'est son coefficient directeur. Donc là, et là, on a le coefficient directeur est égal à moins 2, donc la dérivée, c'est moins 2. Donc, on obtient cette expression qu'il faut encore simplifier. Donc, mais avant cette simplification, il y a quelque chose qui embête quelques élèves et souvent ils me posent la question pourquoi on peut simplifier le 3 avec le 3. En fait, ça vient de quelque chose que vous avez déjà appris lorsque vous étiez en 4e. Donc, vous avez A divisé par B multiplié par C, elle est égale à A multiplié par C divisé par B, elle est aussi égale à A multiplié par C divisé par B. Donc, ces trois écritures sont pareilles. Donc, on va les appliquer comme A divisé par B multiplié par C est égal à A fois B, A fois C divisé par B. Donc, là, ça donne 2 multiplié par 3 divisé par 3. Et je peux barrer le 3 avec le 3. Donc, on obtient 2x carré. Et pour la même raison, on peut barrer le 2 avec le 2. Et ça fait moins 3x moins 2. Et on obtient l'expression de la dérivée. Donc, on a fini de répondre à la moitié de la première question. On passe à l'autre moitié. Et l'autre moitié, c'est étudier le signe de cette expression. Donc, cette expression, f', elle a la forme d'un trinôme ax au carré plus bx plus c avec a égale, b égale et c égale. Donc, a est égal à 2. B est égal à moins 3 et C égale à moins 2. Donc, pour étudier le signe de cette expression, je fais un petit rappel de ce que vous avez appris dans le chapitre de trinôme. Donc, vous avez, pour étudier le signe de ce trinôme,
on doit calculer delta. Et delta, c'est égal à b au carré moins 4ac. Donc, si delta est supérieur à 0, donc on a deux racines x1 égale moins b plus racine de delta divisé par 2a et x2 égale à moins p moins racine de delta divisé par 2a. Donc, et si delta elle est inférieure à 0, il existe une seule valeur qui est qu'on note par x0 est égal à moins b sur 2a. Mais si delta est inférieur à 0, si delta est inférieur à 0, donc il n'y a pas de solution et S égale à l'ensemble vide. Donc il n'y a pas de solution. Donc, on va appliquer ça à notre exemple. Donc on calcule delta, le discriminant est égal à moins b3 au carré, moins 4 multiplié par a multiplié par c, multiplié par 2, multiplié par moins 2, qui est égal à 9 plus moins ça fait plus 16, qui est égal à 25. Donc là, on a un delta qui est positif. Donc delta positif, donc il existe deux racines, on est dans première situation. Donc x1 égale à moins b, donc ça fait moins 3, donc ça fait 3, plus racine de 25, racine de delta, divisé par 2 multiplié par a, et a c'est 2. Donc ça fait 3 plus 5 divisé par 4 qui est égal à 8 divisé par 4 qui est égal à 2. Donc la première racine c'est 2. Donc passons maintenant à la deuxième calcul, deuxième racine. Donc ça fait 3 au lieu de moins c'est un plus. Donc plus au lieu de plus c'est un moins. Divisé par 4 directement est égal à moins 2 divisé par 4. Je simplifie par 2 et ça fait moins 1 demi. Donc on a trouvé les deux racines. Après on va utiliser ces deux racines pour dresser le tableau de signes de cette expression. Alors pour dresser le tableau de signes, un petit rappel que vous avez appris. Donc si delta est supérieur à 0, le signe de l'expression ax au carré plus bx plus c, donc ça définit sur R, moins l'infini plus l'infini, et on a les deux racines, x1 et x2, donc les deux valeurs qui annulent cette expression, et par là c'est le signe de A. À l'extérieur, c'est signe de A, signe de A, et à l'intérieur, c'est signe de moins A. Donc, on va appliquer cela à notre exemple. Donc, on dresse le tableau de signe de f', donc signe de f', de x, donc là, x. La fonction, elle est définie entre moins 3 et 3. Donc, le domaine d'étude, c'est moins 3 et 3. On a les deux racines, donc moins 1 demi et 2. Donc, la dérivée s'annule pour ces deux valeurs. Et par là, on a dit que c'est le signe de A. Et comme A est égal à 2, donc son signe est positif. Donc, par là, c'est positif. Par là, c'est positif. Et entre les deux racines, c'est le signe contraire de A. Donc, le signe contraire de A, c'est moins. Ok. Après, je vais répondre à la question 2 aussi dans ce tableau. Et je vais ajouter variation de F. Variation de F. Mais avant, un petit rappel sur variation de F. On a dit dans le cours, si f' est supérieur à 0, si f' est supérieur à 0, donc alors f est croissante. Et si f' est inférieur à 0, alors f est décroissante. Donc on va faire l'exploitation de ce que vous avez appris dans le cours, cet exemple. Donc
vous avez ici, sur cet intervalle, vous avez la dérivée est positive, donc la fonction est croissante. La dérivée négative, fonction décroissante. Et la dérivée positive, fonction est croissante. Donc là, il ne reste que de compléter ce tableau de variation avec les images de moins 3, moins 1,5, 2 et 3. Donc là, j'ai déjà préparé ces valeurs. Donc, on a pour moins 3, c'est moins 49 sur 2. On trouve ça à la calculatrice. Ici, on a trouvé 37 divisé par 24. Ici, c'est moins 11 divisé par 3. Et ici, c'est moins 1,5. Donc là, c'est très facile à faire à la calculatrice. Donc, on a le tableau qui résume le domaine d'étude, les deux racines, le signe de f' et les variations de f. Et il ne reste que de conclure sur les extréments. Donc, on voit ici qu'on a les minimums, on a deux minimums, donc le minimum relatif, encore un deuxième minimum relatif à cet intervalle, donc qui est égal à moins 49 demi et moins 11 tiers. Donc le minimum, c'est minimum absolu, min de f est égal à moins 49 divisé par 2, parce que moins 49 divisé par 2 est inférieur à moins 11 tiers. Donc là, pour x égale à moins 3. Et le maximum de f, donc max de f, donc vous avez ici un maximum en moins 1,5 et un max en 3. Donc, et on voit là, vous avez une valeur négative, une valeur positive. Donc, la valeur positive, c'est celle qui est le maximum. Donc, divisé par 24 pour x égale à moins 1,5. Donc, là, j'ai fini à répondre aux questions. J'espère que maintenant vous avez bien compris comment étudier une fonction. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Merci et à bientôt.